Message de Pâques 2025. Il est temps d'œuvrer pour la paix et l'unité. Bien-aimés de Dieu, heureuse fête de Pâques. Ce n'est sans doute pas la première Pâques que nous célébrons en tant que famille chrétienne. Mais le mystère dont elle est chargée le rend toujours aussi actuel. Qui a eu lieu dans le passé est unique. Dieu, en son Fils, est mort et ressuscité. La résurrection a initié une nouvelle ère, mais qui dans le temps se renouvelle. De cette manière, la joie qui nous anime est toute pareille. Car aujourd'hui, dans le monde entier, résonne l'annonce partie de Jérusalem il y a 2000 ans, à savoir Jésus de Nazareth, le crucifié, est ressuscité. Cette annonce retentit avec la même ferveur et le même but, nous donner nouvellement la vie. Chaque jour, Dieu crée le monde et chaque jour, le Christ naît dans l'âme des croyants et la ressuscite. C'est cela l'aujourd'hui de Dieu que nous rappelle le mystère pascal. D'une fête de Pâques à l'autre, il n'y a donc rien de cyclique ou de répétitif. Tout y est en vue de notre renaissance progressive qui suit le cours des défis de chaque temps. Il est temps de vivre ce à quoi nous nous sommes préparés pendant 40 jours, car c'est à Pâques que le carême, en tant que temps de préparation, s'accomplit effectivement. Voilà donc le temps favorable de vivre de manière résolue les appels de la paix et l'unité lancés lors du carême. Bien-aimés de Dieu, notre monde est noir, notre monde est nuit. Si l'histoire de l'humanité depuis Adam et Ève a toujours porté des traces du mal, aujourd'hui nous subissons avec véhémence les effets désastreux d'un changement d'époque où les décisions prises motivées par les idéologies du nouveau monde s'attellent à nous plonger dans l'obscurité de la plus noire. La conséquence aujourd'hui, c'est le cauchemar des guerres, ces divisions meurtrières que nous vivons partout dans le monde, chez nos frères du Congo, du Soudan du Sud, du Nigeria, et puis en Europe et au Moyen-Orient, et même ici chez nous au Cameroun, dans la zone septentrionale et au Nozo. Nous vivons et alimentons une troisième guerre mondiale par morceaux, rythmée par des guerres économiques, idéologiques et culturelles, cybernétiques, médiatiques et informationnelles, technologiques, climatiques et environnementales, nucléaires, enfin ethniques et familiales. Dire combien notre quotidien est pollué dans tous ses coins et recoins par nos aspirations haineuses et conflictuelles. Au niveau national, bien que la joute politique soit légitime, il demeure une structuration de haine et de division qui réveille par la suite de vieilles guerres tribales qui n'ont pour unique fruit que le sous-développement et l'appauvrissement de notre pays. Notre département du Dja-et-Lobo, malheureusement, draine dans ces localités ce même liquide meurtrier. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de placer cette année pastorale 2024-2025 sous le signe de la paix et de l'unité qui, à côté du travail, sont inévitablement gages de prospérité et de développement de toute société. Les messages que je vous ai adressés pour le temps de l'Avent, à Noël, au Nouvel An et enfin pour le temps de Carême ont retracé la laideur des divisions qui sévissent entre nous, fils et filles du Dja-et-Lobo, et les conséquences criminelles auxquelles elles exposent notre population innocente
condamnés à subir l'absurdité des conflits entre leurs leaders. Chers frères et sœurs, nous qui avons choisi de disposer nos cœurs aux grâces du ressuscité, engageons-nous à être pour ce monde des témoins de la possibilité de mener une vie chrétiennement constituée dans ce monde. Un style de vie en qui le nouveau monde ne voit plus rien de bénéfique, tellement ces idéologies associées à une vision progressiste, matérialiste et techniciste de l'existence ne font que tuer l'idée de Dieu. Avec les projets actuels liés à l'humanisme séculier ou au transhumanisme, où on a désormais rompu avec la transcendance, aboutissant à une anthropologie réductrice qui envisage un monde sans Dieu, où désormais l'idée de péché et de salut n'ont plus de pertinence. Voilà notre monde, un monde où le problème des valeurs ne se pose plus, laissant place au triomphe du relativisme qui conduit aux désorientations morales de toutes sortes. Pourquoi les décisions qui sont prises ne peuvent que nous plonger dans le cauchemar des guerres et des divisions actuelles aux conséquences sanglantes. Que la nuit du monde et de nos cœurs n'ensevelisse pas notre espérance, car le Christ hier et aujourd'hui, commencement et fin, se révèle et se révélera toujours avec la même pertinence et la même efficacité. C'est ce qui nous fait l'acclamer encore aujourd'hui avec la même joie. Une joie qui, par contre, doit refléter notre désir profond d'accueillir la mission que le ressuscité confie à tous ceux qui l'ont rencontré. La paix soit avec vous, dit-il. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le déclic pour notre monde, c'est donc cette rencontre avec le ressuscité. Car tel que le disait le pape Benoît XVI, la foi est une rencontre avec Dieu qui parle et œuvre dans l'histoire et qui convertit notre vie quotidienne en transformant en nous la mentalité, les jugements de valeur, les choix et des actions concrètes. Comme pour dire que la crise de la foi que connaît le monde serait surtout la crise de la rencontre personnelle avec Dieu. De là, nous qui bénéficions de la grâce de ces rencontres, c'est à nous que revient le défi de vivre une foi incarnée, pensée et engagée, courageuse, d'affronter ce nouveau monde en sachant l'habiter autrement pour le faire sortir de cette crise. Témoignons de la possibilité de mener une vie enracinée dans le Christ ressuscité, Seigneur du temps et de l'histoire, à qui aucun temps ne peut échapper et qu'aucun temps ne peut effacer. Faisons de notre temps l'aujourd'hui de Dieu tel qu'il a voulu lui-même en venant nous rencontrer dans la nuit de notre vie. De la nuit de Noël à la nuit de Pâques, Dieu habite concrètement la dimension cosmique de notre temps afin d'y mettre symboliquement en œuvre son projet pour nous, à savoir transfigurer la nuit de nos cœurs en jour et les faire entrer dans son éternité dès maintenant, car tel que le dit saint Augustin, je cite, « Ton aujourd'hui n'a pas de lendemain et ne succède pas à un hier. Ton aujourd'hui, c'est l'éternité. » Fin de citation. Ce n'est qu'un aujourd'hui qui s'habitue au rythme de l'éternité, vivre en vue du ciel, qui s'offre à la conversion et peut changer le monde pour en faire l'aujourd'hui de Dieu. Que la nuit de notre monde et de nos cœurs
ne soit donc pas définitive, mais transitoire. La nuit, dans l'imagerie biblique, n'est pas que déchéance, mais également moment de Dieu, qu'il a choisi comme lieu privilégié de sa révélation. C'est pourquoi la nuit précède toujours l'aurore. Elle est souvent le prélude à un renouveau. Elle marque le passage de l'esclavage à la liberté, de l'épreuve à la délivrance, de l'ignorance à la révélation, de la mort à la vie. Laissons la nuit de nos cœurs être portés par le désir de conversion afin de devenir lumière du monde.